bonsoir tout le monde. Normalement, vous devez m'entendre. Je check quand même que tout est bien en place. Normalement, le micro fonctionne. Et normalement, vous devriez entendre un petit fond de musique aussi, mais je suis pas sûr. Et bonsoir du coup tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vous êtes nombreux dans le chat, j'ai l'impression. Donc je vais faire le petit tour. Salut Ours, salut Tyrannos. Premier message de toi dans le chat, donc bienvenue sur Twitch. Salut Chamboran, salut Yann Viking, premier message aussi. Et bienvenue à Bellano qui a follow la chaîne Twitch, donc grand merci à toi. Salut Hannibal, enfin re-salut parce qu'on s'est vu tout à l'heure. Salut Alain et salut Nicolas, pour qui c'est aussi le premier message dans le chat. Il y a beaucoup de premiers messages dans le chat ce soir, c'est cool. Et salut Nico, j'espère que tu vas bien. Et salut Olivier aussi, et salut Mamache. Ouais, tout le monde utilise le chat pour la première fois ici ou quoi? Ça fait plaisir, salut tout le monde. Alors je sais, comme d'habitude, je sais pas combien vous êtes, donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes nombreux ou pas. Salut Bernie. N'hésitez pas à me dire tout ça. Autre truc d'importance, j'ai enregistré une vidéo la dernière fois pour montrer comment je montais les figurines Victrix. Et j'ai fait la vidéo avec Streamlabs que j'utilise là pour streamer. Et du coup j'avais mis les paramètres à fond pour pouvoir avoir une qualité d'image cool pour la vidéo. Sauf que je n'ai pas changé les paramètres, j'ai oublié. Du coup là je suis en train de streamer Full HD. Donc je n'ai aucune idée de si ma connexion va tenir le coup ou quoi. Donc n'hésitez pas à me dire si ça part en cacahuète parce que voilà, je suis une nouille et j'ai oublié de changer. Je vais te changer ça. Salut Nibi, bonsoir à toi, bonsoir tout le monde. Vous êtes là pour la... Mais oui, ça va tiendre, mais oui, ça va tiendre. Vous êtes là ce soir pour la grande annonce. La grande annonce. Je pense qu'il y en a qui viennent du Discord de Piage qui savent un petit peu de quoi je vais parler. Mais chut, hein. Attention, c'est grosse révélation là. Pour le moment, tout va bien. Question connexion. Ok, bon bah écoutez, tant mieux. Tant mieux si ça tient. De toute façon, normalement, je suis censé avoir des alertes sur Streamlabs si jamais il y a des soucis. Donc pour l'instant, j'ai pas eu d'alerte, donc on verra. Salut Jonal. Ah, vous êtes nombreux, je sais pas, je peux pas voir. Je peux pas voir, mais vous êtes 22. Ouah, 22, ouah, c'est stylé. Eh ben écoutez, merci à tous d'être là ce soir. Je vais vous faire patienter un petit peu avant le reveal du gros truc, parce que quand même, je vais attendre qu'il y ait un petit peu du monde qui arrive peut-être, mais j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi, je suis éclaté. je suis éclaté. Non, ça y est, ça commence à bugger? Ou non Ah, l'annonce. Suspense. Salut Belano, bienvenue. Ouais, je suis éclaté, Trop de trucs en ce moment, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. De quoi je pourrais vous parler avant de faire l'annonce là, histoire de vous faire mariner un peu? Ah si, il y a Hannibal qui est dans le chat là, qui est passé me voir tout à l'heure. Et il m'a apporté un truc, vous allez voir, je vais vous montrer. Il y a des lags. Oh non. Oh non. Bon alors écoutez, s'il y a des lags, je vais éteindre et relancer le live avant que ça parte en cacahuète. Parce que sinon ça va être chiant. Donc restez dans le coin. À moins que je puisse le changer à la volée. Ah, la musique lag. Ah ouais, bah, si c'est la musique qui lag, hop, je quitte. Tac. C'est léger. Je regarde si je peux pas modifier direct à la volée, mais ça m'étonnerait une fois qu'on stream, ça m'étonnerait qu'il accepte qu'on change des choses. Ouais, je stream en 60 fps en 1920, c'est vraiment chaud.
Ouais. Ah, je peux pas changer à la volée, c'est normal. Ouais, d'accord. D'ailleurs, le chat, il est tout dégueulasse, là. Pourquoi il est tout bizarre? Hop, on va essayer de mettre ça bien, quand même. Bah, vous me dites si c'est vraiment trop pénible, si c'est chiant, je redémarre, je change les paramètres et ça ira mieux. Donc dites-moi si ça va pas. Et du coup, pour en revenir à l'ami Hannibal, ça doit être cette caméra-là. Tchouk, il est venu avec un petit cadeau. Une petite impression 3D de Longskip. Toudou. Alors j'en ai déjà des Longskip, j'en ai de chez Revel, la marque de maquettes. Mais le problème, c'est que ces maquettes, elles ont la quille en fait en entier. Donc je suis obligé de couper un petit peu pour que le bateau soit plat et pose sur la table de jeu, mais il y a quand même vachement de quilles qui dépassent. Et du coup, ça fait pas un fond plat, ça fait pas comme si le bateau était dans l'eau, quoi. Et du coup, bah là, j'ai un petit Drakkar fond plat et il est parfait. Il est plutôt historique, il n'y a pas comment dire, de tête de dragon chelou, bizarre. Et il est vraiment cool. Alors par contre, demandez-lui dans le chat hein, d'où ça vient, parce que je lui ai pas posé la question. Mais il est vraiment très cool. Donc j'ai les petites rames qui vont avec et tout, parce que vous voyez que ici, tac, il y a des petits trous pour mettre les rames. Donc je peux mettre les rames et tout, donc c'est plutôt cool. Ça veut dire que c'est plutôt modulaire sur la table de jeu. On peut mettre les rames si jamais on fait avancer le Drakkar, puis on peut les retirer si jamais il est à quai. Donc vraiment un super cadeau. Donc un grand merci à toi Hannibal de m'avoir offert ça, c'est très gentil. Donc il y a évidemment un peu de montage à faire et de voile et tout, mais pour le suspense, parle de ton matériel. Je sais pas si ça va intéresser grand monde mon matériel. Mais du coup voilà, donc trop bien, j'ai hâte de le peindre. Et ce qui est cool avec l'impression filaire sur ce genre d'éléments, c'est que c'est du bois. Donc du coup tout ce qui va être rainure, en fait je vais pas avoir besoin de les cacher puisque ça va ressembler à des veines de bois, quoi. Donc c'est plutôt cool. Donc un grand merci pour ce cadeau. Et puis comme je suis là, je vais vous montrer un autre truc sur lequel je planche en ce moment. On reste dans le naval. Mais c'est pas la même époque. C'est un sloop de chez Firelock Games, je crois. Pour le jeu Blood and Plunder. Et du coup, c'est un petit sloop et c'est. Alors attendez, j'enlève les accessoires qui font du bruit. Hop. C'est une maquette à monter en fait. C'est pas de l'impression 3D, hein, c'est vraiment une maquette en plastique dur. Donc c'est vraiment trop cool. En ce moment au club, on a un projet de faire du pirate. C'était déjà le cas l'année dernière, mais j'avais pas trop avancé, j'avais juste peint des anglais. Et du coup, cette année, on va s'y mettre. Salut Alain, salut Sam aussi. Et du coup, l'idée c'est de faire du combat de pirates cette année en 28 mm. Donc je me suis dit que j'allais acheter ce truc là parce qu'il y a une grosse promo sur le starter set de ce jeu. Et dedans, il y a 2 bateaux comme ça. Donc quand j'ai vu la maquette en plastique et tout, je me suis dit, waouh, trop bien, pour 90 €, je crois. J'ai une trentaine de pirates, un peu plus, 40 pirates. 2 chefs, il y a Barbe Noire et un français, je crois, ou un anglais ou un américain, je sais plus, bref. Et 2 bateaux comme ça, plus les règles de jeu, plus les cartes, plus plein de trucs. Et du coup, la maquette est vraiment très cool à construire. Les explications sont nazes. Mais en tout cas, c'est très cool. Il y a les canons. Les petits canons. Mais, il y a un mais. J'avais pas trop fait gaffe, j'avais pas trop regardé ce que c'était vraiment en détail. Mais, voici une figurine de pirate en 28 mm. Alors, je sais pas si ça va faire le zoom parce qu'il y a le bateau en dessous. Hop. Oh, cette webcam, j'ai payé ça une fortune. Donc ça, c'est un pirate 28 mm. Et ça, c'est le canon. À côté de mon petit pirate. Voilà.
comment vous dire qu'il y a un petit problème d'échelle. Donc bon, déjà ça c'est curieux. Et ensuite, si je mets mon petit pirate dans le bateau, vous voyez ici il y a une porte. Et si je mets mon pirate à côté de la porte, il y a un petit problème. Bon, c'est pas très grave en soi pour le jeu, on s'en fout un peu. C'est juste dommage que ça soit vendu dans une boîte de jeu avec des figurines de 28 mm si l'échelle du bateau n'est pas à 28 mm quoi. Donc je comprends l'idée de ne pas avoir des bateaux gigantesques sur la table de jeu, mais il y aurait peut-être eu moyen de tricher sur les proportions du bateau, quitte à avoir un truc pas forcément réaliste, mais au moins un petit peu proportionné dans ces grandes lignes, genre bah voilà, la porte, tout ça. Du coup, voilà, c'est un petit peu dommage. Donc je vois que vous vous dites échec, c'est effectivement un échec. Alors c'est pas un échec critique, mais c'est un petit échec quand même. Alors par contre, une fois sur la table de jeu, je pense que voilà, on ne fera plus trop gaffe. Il y aura les figurines sur le pont. Voilà, globalement, c'est pas très grave. Je pense par contre, si vous faites du 1/72e, du 20 mm, c'est parfait. À mon avis, là, on est sur du 20 mm bien comme il faut. Mais pour du 28, c'est évidemment trop petit. Donc, ouais, trop bizarre, effectivement. C'est vraiment dommage. Donc, voilà. Un peu triste quand j'ai fait cette découverte, parce que j'ai monté mon bateau dans la nuit, j'arrivais pas à dormir. Il était 2 ou 3 heures du matin, donc j'étais trop content. Je trouve le rendu superbe. Tout est gravé, hein. Il y a toutes les nervures du bois partout. Même l'intérieur, en fait, est fait. Alors, on peut plus ouvrir maintenant que j'ai fermé, mais l'intérieur est fait. Donc du coup on peut même faire plein de choses. Il reste encore toutes les voiles, il y a des canons en fait sur chaque bord et tout là. Il y a la figure de proue. Alors, attendez parce que j'ai remis les pièces dedans. Mais... hop, il y a la figure de proue à l'avant du navire. Si ça veut bien faire le zoom. Non évidemment. Bref, il y a la figure de proue ici et tout, donc c'est vraiment une super jolie maquette. Mais voilà, c'est pas à l'échelle. Voilà, c'est pas grave. Ça arrive. Salut Formol, tu vas bien? On a manqué la grosse annonce. Bah non, attends. Je la fais mariner un peu, la grosse annonce, tu rigoles. Bonjour à Valérie. Donc voilà, échec critique sur ce... Enfin, non, pas échec critique, mais échec tout court sur ce bateau. C'est un peu dommage, mais bon. J'en ai 2 à monter. Il y a des petites options de montage. On n'est pas obligé de faire tout à fait les mêmes maquettes, donc ça, c'est plutôt cool. Bah ça va bien, écoute. Fatigué. Overbooké de partout, là, en ce moment. Mais ça va. Merci à elle. Donc voilà, j'ai présenté mes 2 petits bateaux. Et un autre truc aussi, tiens, je vais vous en parler aussi. Puisqu'on vient de fêter, il n'y a pas très longtemps, les 80 ans du débarquement. Tadam! Mais c'est en miroir le truc là. Ça va pas du tout cette histoire. Est-ce que je peux changer ça? Blablabla, contrôle caméra. Bah non, ok, c'est... Ok, bon c'est en image miroir, donc désolé, je peux pas changer le truc, mais tant pis. À 1000 viewers. Bon, le jour où ça arrive, hein. Les gars, on fait péter le champagne. Salut, alors, y a un numéro, je sais pas si c'est ton numéro de téléphone ou quoi. Si c'est le cas, je te conseille de l'enlever. Je viens de relancer une annonce sur le Discord pour ramener du monde.
Euh, donc voilà, pour les 80 ans du débarquement, je me suis fait plaisir, j'ai acheté la boîte de Ranger, la nouvelle boîte de chez Warlord Games. Je joue à Bolt Action, j'ai une armée allemande fin de guerre pour Bolt Action, et j'ai des des Américains de chez Perry. Mais ils sont très beaux, mais ils sont beaucoup plus fins que les Warlords, et ils sont pas tout à fait compatibles, et du coup ça m'embêtait un peu. Mais je trouvais les Américains chez Warlord vraiment pas beaux. Et ils viennent de sortir cette petite boîte. Et j'ai craqué. Donc je sais pas si on a parmi vous qui joue à Bolt Action. Mais elle est vraiment cool cette boîte. J'ai une webcam qui veut jamais faire le focus. C'est un enfer. Voilà. Elle est vraiment cool. Et c'est marrant parce qu'ils se sont amusés à refaire les persos de Il faut sauver le soldat Ryan. Bienvenue Curtis. Comment ça, Curtis, tu me follow pas sur Twitch? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'espère que tu vas bien. Du coup, ouais, ils ont refait les persos de Il faut sauver le soldat Ryan en figurine. Donc c'est plutôt rigolo. C'est vraiment sympa. Et pour le coup, je les trouve beaucoup plus jolies que les anciennes. Il y a des poses vraiment très cool qui portent des sacs de charge de démolition. Comment ça s'appelle, les trucs de TNT là, qui pètent pour casser les dunes. Ah là là, ce focus, mais il est infernal ce truc. Donc vraiment, il y a des poses vraiment très sympas. La petite déception, c'est que quand j'ai ouvert la boîte, en fait, c'est 5 grappes qui sont exactement les mêmes. Il n'y a pas de grappe de commandement. Donc c'est un peu dommage, mais les grappes sont cool. Il y a moyen de faire des poses pas forcément en combat. Par exemple là il tient son fusil en arrière, la sacoche. C'est pas forcément des poses hyper dynamiques tout le temps. Et ça je trouve ça bien pour faire des scénarios particuliers de sentinelle par exemple. Sam, je pensais à m'y mettre vu comment tout le monde en parle. Tu te marres bien avec Bolt Action? Ouais, en vrai ouais. Bolt Action c'est pas une règle réaliste du tout. C'est une règle, tu joues Hollywood en fait. Donc c'est juste l'éclate. Pour peu que tu scénarises un peu tes parties, franchement tu te marres vraiment bien. Tyrannosaurus, j'espère qu'ils vont pas éditer les paras US44 sur des grappes plastiques pour la V3. Ouais, les paras 44 en métal chez Warlord ils sont très beaux. Hein. C'est quoi le ratio code de maille sur ces figues? Bienvenue ours. Je pensais que tu me suivais déjà, mais c'est bizarre. Donc peut-être que je sais pas si tu as recréé un compte ou pas, mais. Bienvenue, tu joues en combien de points à Bolt Action? On joue pas en points vraiment. On joue au feeling à Bolt Action. On équilibre à peu près sur la table. On n'est pas au club, on n'est pas des joueurs compétitifs du tout. Donc en fait, c'est le scénario qui prime. Donc du coup, des fois, on se base un petit peu sur des points pour équilibrer, mais globalement, souvent, c'est pas le cas. Souvent, on fait à la one again. World War II, c'est des SP, les pauvres. C'est possible qu'il y ait des désabos auto sur Twitch comme sur YouTube? C'est possible. Hein. Ouais, je sais pas du tout. Les plateformes font un peu ce qu'elles veulent, et surtout en ce moment, avec tout ce qui est intelligence artificielle et tout, elles changent vachement leurs conditions d'utilisation, donc possible qu'en loose day, il passe des trucs un peu crado. Donc voilà, une superbe grappe qui permet aussi de faire des bazookas. Donc ça c'est vachement bien parce que dans Bolt Action les bazookas sont pas intégrés aux unités combattantes, c'est des unités à part, donc ça permet d'avoir une unité spéciale. Il y a un bar, donc ça aussi c'est cool. Il y a un sniper, donc ça aussi c'est une unité à part. Donc en fait avec cette boîte on peut faire des unités de ranger, des unités de bazooka, des unités du génie et des unités sniper. Donc c'est plutôt pas mal. Il n'y a juste pas de mitrailleuse lourde, mais franchement c'est déjà bien. Je sais pas si les rangers en avaient d'ailleurs, sûrement que si, j'y connais rien. Et il y a un bras qui est trop cool, c'est celui-là. Je sais pas si vous allez le voir. Celui-là qui est là. Il lance la grenade, et en fait on voit la grenade qui part, qui est en train de partir en fait. Elle est rattachée par un tout petit bout de plastique. Et ça c'est une pose que je trouve assez cool, le fait de jeter la grenade comme ça. C'est plutôt pas mal.
Bolt Action, c'est génial. Je suis en ce moment sur la nouvelle règle 5 for Victory. Je l'ai acheté, la règle. Bon, c'est un classique. Comment dire? Un classique Studio Tomahawk. Donc, moi, c'est pas trop mon kiff, mais elle a l'air chouette quand même. Pour Bolt Action, la charge avec une hache danoise, c'est malus -6. Ouais, c'est plus qu'un malus, je pense. Hein. À mon avis, les chances de survie sont pas terribles. Bon. Dites-moi combien vous êtes. Voir si on commence à parler de trucs sérieux. 24, ouais, 24 c'est pas mal. 378. Bon, bah là c'est bon, je vous annonce, je vous fais l'annonce alors. « 24, vous êtes nombreux, c'est cool. Alors, de quoi je voulais vous parler? En fait, ce dont je veux vous parler d'ailleurs, c'est un échange en fait. C'est-à-dire que j'ai besoin de vos avis aussi. T'es sur la télé du salon, dis pas de bêtises. Je sais me tenir, ça va aller. Un éditeur. J'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé un éditeur. Enfin, j'aurais bien aimé. Non, pas spécialement, mais à l'international, si, ça m'aurait bien plu. Mais... Salut Alex. Alex, c'est mon frangin, pour ceux qui sont pas au courant. L'annonce. Bon, du coup, j'ai un peu le stress de vous annoncer ça. En vrai, c'est pas... je pense que vous allez être déçus. Parce que j'ai trop teasé ce truc. Ah, tiens. Ah, Tyrannos. Tyrannos, il a un petit filon, là. Je bois, mais de l'eau, hein. Tyrannos, il a un truc. Il tire un bon fil. Bon, allez, je vais pas vous faire patienter plus longtemps, quand même. Alors, que je fasse pas de bêtises et que je vous montre les bons trucs. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est cette photo? Boutique en ligne, j'en ai déjà une, les gars. Et si vous connaissez pas la boutique en ligne de pillage, faites un petit effort. J'ai trouvé un local. J'ai trouvé un local pour pillage et YouTube. Vous allez voir que c'est un truc, c'est un peu complexe l'histoire. Donc, à la base, j'avais trouvé un hangar qui faisait 225 mètres carrés. Donc, c'était parfait pour mettre toute ma merde et faire des tables de jeu et faire des trucs. Sauf que c'était pas isolé, il n'y avait pas de toilette, donc c'était un peu compliqué quoi. Et j'étais un peu désespéré parce que j'ai du monde autour de moi. J'ai ma voisine qui est une créatrice aussi et qui cherche des endroits, des ateliers en fait pour pouvoir travailler, et c'est introuvable dans le coin. Et je suis tombé sur une petite annonce à l'arrache. Et en fait, c'est quelqu'un qui a acheté tout un ensemble d'anciens box de stockage et qui a réaménagé tous les box pour en faire des petits ateliers en fait. Et il y a un gars qui a son atelier là-bas, qui a un atelier de couture, et il va partir. Et ce gars, il a un atelier qui fait 32 mètres carrés, plus une mezzanine. Donc la mezzanine, elle fait 12 mètres carrés, je crois. Donc on est à peu près 45 mètres carrés. Et il a une compagne qui a un box, elle aussi, qui est celui que vous voyez là, vu de la mezzanine, qui fait un peu moins qu'un peu plus petit, qui doit faire 25 mètres carrés ou un truc comme ça. Mais qui a aussi une petite mezzanine à part. Donc en tout, ça doit faire 30 mètres carrés, quoi. Et ces deux personnes vont s'en aller. Donc, du coup, il y a deux box, potentiellement, qui vont se libérer. Pas en même temps, mais il y en a un premier qui se libère. Le premier qui se libère, c'est celui-là, c'est celui qui sert de petite galerie d'art, qui fait 25 mètres carrés, je crois.
Et du coup, celui-là, je vais l'occuper à partir du mois de septembre. Et plusieurs mois après, je vais avoir accès au deuxième box qui est collé. Et les deux box se rejoignent en fait. Et du coup, ça va me faire en tout, avec les mezzanines, une surface d'à peu près 95 mètres carrés. Voilà, voilà. Donc, dans cette petite pièce, pour l'instant, c'est une galerie d'art. Évidemment, tous les tableaux vont être décrochés et tout. C'est vachement haut de plafond, donc c'est impeccable pour mettre des caméras. Et du coup, l'idée, c'est d'en faire un studio YouTube. Parce que j'en ai marre de tourner dans ma maison, ce qui fait que je tourne jamais de vidéos finalement, parce que c'est un bordel pour installer la table de jeu et tout. Donc l'idée, c'est d'avoir un studio là fixe, avec une table de jeu fixe, et d'aménager tout le petit studio en entier. Studio Noodle Wargames, c'est exactement. Et du coup, vous voyez, à l'étage, on voit la mezzanine. Et en fait, en bas, bon là c'est le bordel parce qu'ils sont en déménagement, donc c'est évidemment le gros bazar là, mais il faut imaginer le sol qui est assez propre et tout, les murs sont assez propres. Et le propriétaire est d'accord pour que j'aménage comme je veux la pièce, ce qui fait que sur les murs, eh bien je vais pouvoir venir mettre des faux murs que je vais graver moi-même en polystyrène pour faire une espèce de mur de pierre. Genre on est dans un vieux château ou dans une vieille taverne et tout. Donc je vais m'éclater à faire des décors et tout pour vraiment que ça soit nickel pour les vidéos, machin. Donc je suis trop content. Le propriétaire est super sympa. J'ai accès à de l'eau. J'ai accès à des toilettes. Bref, c'est trop bien. Pour un prix qui est vraiment très abordable. Et vous voyez que là, donc on est dans la petite salle. Donc c'est là où je vais installer, je pense, le studio vidéo. Et vous voyez qu'il y a un petit couloir, et c'est le couloir qui donne sur l'autre box, qui est actuellement l'atelier de couture. Et l'autre box... alors, comment je peux vous dire ça? Si je reviens en arrière, vous voyez qu'il y a une porte vitrée qui donne, en fait, à l'arrière de l'espèce d'ensemble de box, en fait. Là, derrière, il n'y a rien. C'est juste une espèce de petite route pour que les camionnettes puissent décharger des trucs ou quoi. Mais ça donne sur rien. Donc, en fait, là, il y a un grand rideau de fer que je peux fermer, pour que ça soit sécurisé évidemment, mais du coup je peux pas vraiment exploiter ce truc là. Par contre je vous écoute pas du tout, vous êtes en train de me parler, je vous lis pas du tout, pardon. Pillage le GN pour 2025, trop cool, ça te coûte pas trop cher. Non non, c'est vraiment pas cher, ça fait rêver, c'est génial, ça veut dire plus de vidéos YouTube pour nous, normalement, ouais. Noodle Wargame Studio, NWS pour les intimes, bien vu, bien vu, bien vu. Je suis trop content d'avoir ça. Et du coup, donc vous voyez, il y a une porte vitrée. Donc cette porte vitrée, là, pour l'instant, elle n'est pas exploitable parce que derrière, il n'y a rien. Mais dans le studio en face, là où il y a l'atelier, que je vais occuper plus tard, du coup, quand la personne aura fini de tout déménager, il y a la même chose, mais qui donne sur une rue passante. Alors, une rue passante, entendons-nous, hein, on n'est pas dans un centre-ville ni rien, mais il y a une devanture. Il y a une devanture, je dois pouvoir vous la montrer, la devanture elle est comme ça. Pour l'instant c'est Oldie Céleri qui est là, mais vous voyez qu'il y a une petite devanture là. Il y a un salon de coiffure, donc là tout est fermé parce que ça devait être le matin ou tard le soir, je sais pas, mais normalement tout est ouvert en fait. Et du coup ça permettrait ici de stocker les figurines et tous les trucs de la boutique, tous les plateaux de jeux que j'ai en trop, tous les décors, tous les trucs comme ça, et faire un petit coin boutique, un petit coin accueil en fait, où les jours où je suis dans ma boutique, si jamais il y a des gens qui sont dans le coin ou qui m'envoient un petit message en disant bah tiens j'aimerais bien passer tel jour, je passe dans les alentours de Brest tel jour, et ben ils pourront venir directement dans la boutique. Donc c'est juste trop cool, il y aura une petite vitrine avec des trucs. Donc voilà, c'est juste trop bien. C'est un début, évidemment, j'aurais aimé un truc plus classe, mais un truc plus classe, ça m'aurait coûté une fortune, et là, c'est vraiment pas cher. Hein. Achète une cafetière. Je bois pas de café, mais j'achèterai une cafetière pour vous, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, trop bien. Trop bien. Et donc, vu comme ça fait un peu crado, parce qu'il y a du bazar et tout, mais si je vous montre une image, voilà ce que ça donne quand c'est clean, en fait, vu de l'extérieur. Covoiturage possible au départ de Rennes. Je vais voir débouler des gros maboules.
Mais disons que là, par exemple, ça serait l'endroit où il y aurait la table de jeu, du coup, qui serait fixe. Mais disons que ça peut permettre d'avoir une espèce de côté boutique stockage pour la boutique en ligne où les gens peuvent arriver et puis après on peut aller jouer derrière, en fait, ici dans cet endroit-là qui me sert normalement de studio vidéo, quoi. Donc, et ce qui est très cool, c'est que vous voyez que c'est très haut de plafond, les lumières sont plutôt classe, et puis bah du coup je peux avoir un point de vue rigolo ici. Pour faire des vidéos en fait, pour genre si je dois discuter ou faire des plans de coupe où je dois discuter à la caméra, ben je peux avoir une caméra en hauteur et discuter à la caméra genre en mode Jamy, Fred et Jamy, tu vois. Donc c'est vraiment trop cool quoi. Prochaine commande à 160 € pour soutenir le projet. Ne vous ruinez pas non plus. Ça va permettre de sacrées tables. Ouais, carrément, ça va être trop bien. Et du coup, la mezzanine, j'ai pas osé prendre trop de photos quand je suis allé, hein, mais la mezzanine, en fait, là, qu'on voit en haut, il y a une partie qui est fermée, donc c'est celle-là qu'on voit qui donne sur la galerie d'art, qui donne là, en fait. Et derrière cette mezzanine, vous voyez, il y a un mur derrière la mezzanine. Alors, je sais pas si vous voyez ma souris. Si, super. Donc, vous voyez, derrière la mezzanine, là, ici, il y a un mur. Et bien, derrière, il y a une autre mezzanine qui est beaucoup plus grande, qui est en fait au-dessus de l'atelier. En fait, si ici c'est très haut de plafond, de l'autre côté c'est plutôt bas de plafond, parce qu'en fait il y a une grande mezzanine qui fait vraiment une très grande surface, où là on peut stocker à la race de trucs. Donc là je pourrais faire des étagères avec des décors, garder en fait toutes mes tables de jeu par exemple qui me prennent une place de ouf. Je vais pouvoir créer de nouveaux plateaux de jeu, avoir des gros décors imposants. En fait ça pourrait être vraiment très cool d'avoir ça quoi. Ça fait super propre. Ouais, alors en photo, ça fait un peu. Ça, c'est propre. En vérité, c'est quand même un peu le bordel. Il y a des câbles un peu partout. Voilà. C'est. À la base, c'était vraiment juste des box fermées pour du stockage, hein. Donc, le gars, le proprio, il a fait beaucoup de travaux. Le locataire qui est actuellement là, c'est lui qui a fait la mezzanine. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas du tout de mezzanine. Il a fabriqué lui-même, en fait. Donc c'est le proprio et était d'accord en fait. Donc en fait il y a moyen de tout aménager. Il m'a dit si vous voulez agrandir la mezzanine vous pouvez. Donc en fait tout est possible en fait. Donc trop ouf quoi. Donc maintenant il sera disponible du coup ce petit local en début septembre parce qu'il doit installer un compteur propre à ce local là pour pas que je paye l'électricité de tout le monde en fait. Et du coup il y a une voix très grave et type viking énervé pour faire la petite voix. Fred et Jamy avec la petite voix. Euh, donc voilà, donc maintenant il faut que je me pose un peu sur le truc et que je me dise ok, maintenant que j'ai accès à ça, qu'est-ce que je vais en faire, comment je vais m'organiser pour que ça soit cool, sachant que encore une fois c'est pas mon activité principale, je travaille pas le vendredi, donc je pourrais consacrer mes vendredis à ça, mais pas beaucoup plus quoi. Donc voilà, faut que je sois raisonné et raisonnable dans mon enthousiasme. Mais déjà, c'est trop cool. C'est trop cool. Il y a un local, un premier local qui arrive, puis un deuxième pour faire un espèce de grand truc. Truc de fou, quoi. Et genre, ça, c'est pareil. C'était, je sais pas à quelle heure il était, 3h du mat ou un truc comme ça. Je check le bon coin sur mon téléphone et je vois un vieux truc pas très engageant. Et je me dis, ah ouais, mais c'est pas cher. Bon, je regarde vite fait. Et quand je me suis déplacé, j'ai vu le potentiel, j'ai fait ok, vous me réservez ça. Et, euh, et le deuxième, je le pré-réserve déjà. Et s'il y en a encore d'autres qui se libèrent, je réserve tout. Je réserve tout. Donc voilà. Donc, trop bien. Et du coup, dans le secteur, en fait, donc là, il y a une coiffeuse à côté. Et il y a un dentiste pas très loin. En face, il y a. Je sais plus ce qu'il y a en face. Mais bon, bref, ça fait un peu crade comme ça, la tôle et tout, mais en vrai, c'est un endroit qui est pas craignos, quoi. C'est pas. C'est assez dynamique, en vrai. Donc la petite devanture, là, ça peut être sympa. Donc après, il va falloir que je me renseigne sur plein d'aspects. Genre, faut pas que je présente ça comme une boutique, parce que sinon, je vais être taxé de ouf. Donc, il faut que ça soit un atelier qu'on peut visiter le vendredi. Voilà, et dans laquelle on pourra faire des achats, mais c'est pas une boutique quoi.
La question est effectivement de combien de temps tu penses pouvoir consacrer à l'exploitation de ce site projet. Ensuite, on touche à la stratégie à venir de pillage en co. Ouais. C'est une trop bonne nouvelle. Bah ouais, t'as vu ça. Les voisins sont sympas. Alors, j'ai pas rencontré les voisins. Par contre, la personne qui a actuellement l'atelier de couture, c'est hyper sympa. Et le propriétaire, il est hyper sympa. Il a un bateau et tout. Enfin, là, il s'en va, donc il était inquiet parce qu'il trouvait personne pour venir remplacer la personne qui part. Et comme il s'en va, il sera sur le bateau, il pourra pas gérer. Donc, du coup, il est content d'être tombé sur moi parce qu'il a l'air d'avoir confiance. Donc, c'est trop bien. Et Julie est contente de se débarrasser du stock. Voilà, c'est là où c'est là où on touche un point sensible, c'est que ouais, je pense qu'elle est contente et je crois qu'elle a un peu envie de s'investir avec moi là-dedans, de venir faire des travaux et tout. Donc tous les deux, on va s'amuser à redécorer ça, à mettre des belles lumières. Parce que vous voyez, ici là, on voit tout de suite qu'il y a une ambiance en fait qui peut y avoir quand c'est clean et propre et tout. Donc l'idée, c'est vous voyez le mur ici là, cette partie là, bah, en fait tout l'angle, bah et plus ce mur là, je vais en faire un espèce de mur en pierre. Ce qui fait que la table sera devant, les caméras seront ici. Et du coup, quand je filmerai des tutos ou des choses comme ça, bah déjà j'aurai une caméra qui me filme de face et qui me filme en train de travailler sur un établi, ce qui est actuellement pas possible. Je suis obligé d'avoir une caméra à côté de moi qui filme mes mains quand je fais mes tutos. Donc là, bah, par exemple, j'aurai une vidéo vraiment qui montre comment je fais, quoi. En mode Maïté devant son... Putain, la comparaison. En mode Maïté devant son plan de travail, quoi. Et du coup, en arrière-plan, bah, il y aura un mur de pierre avec pourquoi pas des bougies ou des fausses bougies sur le mur pour faire un éclairage cool. Je sais pas, des trucs accrochés au mur et tout, des vieux tableaux ou je sais pas quoi. Il y a moyen de faire plein de trucs, quoi. Donc, je peux même suspendre des caméras en fait avec un système de câble pour faire descendre ou monter les caméras en fonction de comment je veux avoir des plans et tout. Enfin bon, bref. Trop de possibilités. Coiffeuse pour faire une coupe viking si vous avez des dents qui ont sauté suite à un coup de hache, il y a le dentiste. Les voisins vont prendre un atelier satanique avec des fausses pierres et des figurines de vikings. Oh bah ils peuvent bien penser ce qu'ils veulent, je m'en fiche un peu. Mais non, en fait, le proprio cherchait une activité un peu comme ça. Studio photo, studio vidéo. Vous voyez là, c'est une galerie d'art. C'est plutôt respectueux de ce qui a été fait dans le lieu, parce qu'on voit quand même qu'il y a eu du travail. Et en fait, les gens qui voulaient louer ce box, c'était pour faire genre de la maçonnerie, donc éclater du vieux ciment partout par terre et tout, enfin, truc un peu crado. Et du coup, il était un peu désespéré de trouver personne qui respecte un peu le truc, quoi. Des têtes coupées accrochées au mur et au plafond. Voilà, là c'est un autre délire. Mais, euh, mais voilà, donc c'était ça l'annonce. Il va y avoir des locaux, Noodle Wargames, des locaux pillage. D'abord un local plutôt vidéo, pour faire des vidéos assez cool. Jouer faire venir les copains pour filmer tout ça. Avec Julie aussi, avoir un petit endroit en dehors de la maison sans devoir tout à chaque fois, tout déballer, tout remballer, tout ranger. Laisser là les caméras sur place. Si jamais j'ai un truc à filmer sur plusieurs jours, je suis pas obligé de remballer mes caméras et les remettre à peu près au même endroit. Je peux les laisser sur place et tout. Donc trop bien. Et puis dans un deuxième temps, ben, la partie boutique en fait et lieu de stockage pour la boutique en ligne, sachant que là je vais avoir des gros arrivages pour la boutique en ligne. Je vais avoir une grosse commande Victrix et du Sarissa. Bienvenue le vieux coq, bienvenue à toi, merci pour le follow. Donc je vais avoir un gros arrivage sur la boutique là. Donc il va commencer, enfin ça commence vraiment à exploser les murs de la maison. Donc il fallait un endroit quoi. Et voilà, je vous dis pas le prix, quoique on s'en fout. Je sais pas à quel point c'est... Peut-être que le propriétaire a pas très envie qu'on en parle. On est 30, waouh, trop bien. Bienvenue tout le monde, merci de suivre ce petit live. Ça peut motiver des guests et des collabs. Bah ouais, pourquoi pas. En fait, je pense que c'est un premier pas qui me coûte pas trop cher pour avoir quelque chose d'un peu plus qualitatif que faire ça dans mon tout petit bureau là où j'arrive pas à avoir quelque chose de quali. Donc là, c'est le premier pas, je pense, pour commencer à être
un petit peu plus à l'aise. Et ça me fait un peu penser, je sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent... Oh, le trou. Alex Miniature. Je sais pas s'il y en a qui connaissent Alex Miniature, mais il a créé une salle chez lui. Donc lui, par contre, c'est chez lui, donc c'est encore mieux. Mais il a toute une salle, en fait, en bas, qu'il a aménagée. Et en fait, il s'en sert juste pour faire des vidéos d'actualité, donc c'est un peu dommage. Mais du coup, l'idée, c'est un peu d'avoir une zone comme ça, en fait, où je pourrais faire des vidéos et pourquoi pas des collabs, où faire venir des gens. Et avec un grand espace comme ça, on peut même réaménager tout, c'est-à-dire même virer la table de jeu, garder juste l'espace pour faire, je sais pas, une présentation d'une tenue viking, par exemple. Un reconstituteur qui viendrait et qui pourrait présenter sa tenue et tout, faire des interviews. Enfin, voilà, il y a plein de trucs possibles, quoi. Merci pour le follow, Alain, merci beaucoup. 144 followers. Incroyable. Tu as comme projet d'en faire ton métier à temps plein? À long terme, bien sûr. Pas pour l'instant, non. Non. J'aimerais bien, hein, en vrai, mais je sais que c'est impossible. Je suis quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Donc je sais que vivre de ça, c'est très chaud. Donc, et faire une partie, carrément, ça serait ouf. Faire venir un reconstituteur et faire une partie. Ah, je vais pouvoir vous parler d'un autre projet qui arrive là, juste après. Ça aussi, ça va être un gros truc de fou, les gars. Bienvenue Frédéric Lebout, bienvenue à toi, merci pour le follow. Qu'est-ce qui se passe? C'est la pluie des follow. Mais ouais, du coup, il y a plein de possibilités, même mettre alors, un petit canapé dans cet espace-là, c'est un petit peu trop petit si il y a la table de jeu. Mais typiquement, dans l'autre espace, il est vraiment grand. Il y a vraiment moyen de faire un tout petit coin boutique, en fait, pour les gens qui passeraient, voilà. Faire le lieu de stockage à l'étage, et puis garder en bas pour mettre un petit canapé, un truc, pour pouvoir faire ce qu'avait fait la chaîne Sur le Champ. Pour ceux qui suivent Sur le Champ, qui est une chaîne d'histoire de guerre, l'histoire de la guerre, pardon. Il avait fait des vidéos sur le wargame. Et en fait, à chaque tour de jeu, les joueurs allaient se poser sur un canapé et il y avait un plan canapé en mode où ils discutaient. Ils disaient, bah, ce tour-ci, j'ai fait ça parce que je pense que telle stratégie, c'est pas mal et tout. Et je trouvais ça trop bien comme manière de faire, même si ça rallonge vachement, je pense, la durée de la partie. Mais du coup, c'est très cool d'avoir ça. Donc voilà, c'est une possibilité aussi, en ayant un local, de faire ce genre de choses, quoi. La double annonce. Ouais, l'autre annonce, c'est moins dantesque, mais vous allez voir que c'est ouf aussi. Hein. Invite Quentin dans la chaîne YouTube Sur le Champ. Bah voilà, j'en parlais. Il aime bien l'archéo expérimental avec les wargames. Ouais. Nota Bene était venu faire une vidéo sur le wargame chez lui, il me semble. Ouais, c'est possible. Moi, j'avais vu une vidéo, il n'y avait pas Nota Bene dedans. Mais après, je crois qu'il jouait à Warhammer History Battle, je crois, ou Warmaster, je sais plus. Mais voilà. Donc, ouais, vous avez vu les gars, quoi. Le truc de fou. Le truc de fou. Et du coup, le mec qui a actuellement le local côté atelier de couture, c'est lui qui a fait le plafond. Je sais pas si vous voyez là le petit bout de plafond en haut, ici là. C'est de la toile de bateau en fait. Et du coup, il a tendu une toile pour faire un plafond propre. Enfin, vraiment, le gars, il s'est donné à fond et c'est lui qui a fait tous les travaux et tout. Donc, je comprends que le proprio, il est un peu mal au cœur de laisser ça à quelqu'un qui va peut-être tout pourrir. Donc, moi, l'idée, c'est évidemment de ne pas niquer les murs. Hein. Je ne vais pas coller mes pierres sur le mur, mais je vais faire une espèce de double cloison. En faisant juste des trous dans cette cloison-là là, pour mettre des supports en bois sur lesquels je vais plaquer mon deuxième mur en fait. Ah oui, alors c'est vrai que chaque fois que je fais ce geste-là, j'ai la caméra qui bouge à chaque fois. Là. Voilà. Le vieux coq, salut tout le monde, je viens d'arriver du coup. C'est quoi cette grosse nouvelle? Eh bien écoute, c'est qu'il va y avoir un local pour pillage. Voilà. Il va y avoir un local, pour l'instant un petit local pour tourner des vidéos avec un fond. Je vais essayer de travailler un fond pour faire une espèce de vieille taverne et tout. Donc c'est le petit local que tu vois là, que j'ai pas pu prendre trop en photo parce que j'avais pas trop envie d'embêter le monsieur. Mais c'est ce petit local là qu'on voit du dessus ici, avec une petite mezzanine.
Et puis il y a un deuxième local dans plusieurs mois qui va se libérer, qui est dans la prolongation du petit couloir là, et qui est un autre local, et tout ça fera un total d'une surface de 95 mètres carrés. Donc c'est vrai que la caméra a encore bougé, putain, c'est un enfer ce truc. Et du coup, ouais, ça fera un total de 95 mètres carrés où je vais pouvoir faire une petite boutique parce qu'il y a une devanture en fait. Elle est où la devanture? Elle est là. Où les gens pourront passer le vendredi s'ils veulent faire une partie ou venir discuter quoi. Dans la partie accueil boutique, une belle vitrine avec des réalisations finies, des tutos. Ouais, par exemple, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce que tu vois, à la maison, j'ai pas de vitrine où je mets mes figurines par exemple. Elles sont dans des boîtes. Donc voilà. Alors c'est cool. Un coin bar de prévu. Ah, je suis pas sûr à la place, mais oui, tout est possible. On peut avoir un frigo. Mais ouais, c'est trop bien. Ouais, t'as vu ça? C'est trop bien. C'est trop bien. Alors, le seul problème, c'est que si je mets tout là-bas, j'ai plus rien chez moi. Et le truc, c'est que ben, moi, je suis euh, plutôt nocturne. Donc, je travaille beaucoup le soir. Et typiquement, j'aime bien prendre des photos, peindre, voilà, ce genre de choses dans mon bureau. Donc il va falloir que je fasse bien la balance entre les deux pour que je me retrouve pas un soir à me dire ah non, c'est ce dont j'ai besoin c'est au local et tout. Alors il est pas loin de chez moi hein, en vrai. Mais quand même prendre la voiture et faire un petit peu de route pour aller chercher un truc que j'ai oublié, ça serait un peu chiant. Donc il va falloir que je sépare bien les deux et que je sache quoi faire le soir à la maison et puis le vendredi et le week-end dans le local. Je suis à 10 minutes. S'il n'y a pas trop de circulation, je suis à 10 minutes du local en voiture. Pour les Parisiens, ils trouvent ça très court. Pour moi, c'est déjà un peu loin, mais ça va. Il faut tout avoir en double. Ouais, ouais. J'ai pas le double de salaire, donc a priori non, mais tu vois, par exemple, typiquement, un ordinateur là-bas, ça serait cool. Pour pouvoir stream la journée des trucs, ça serait. Enfin, la journée, non, parce que je travaille, mais le vendredi en tout cas, pouvoir stream depuis là-bas, ça serait intéressant. Donc plus tard, ça sera des investissements que je pourrais faire pour le local, quoi. L'option canapé lit, ouais, mais après je vois plus mes enfants non plus, donc faut faire attention à ça. Mais c'est une possibilité en vrai. Arrête, même pour un belge, c'est pas long, 10 minutes. Ouais, en fait, je cherchais dans mon village, enfin mon village, dans ma petite ville, mais il y a rien, rien. Fais une cagnotte en ligne, non, non. C'est une. C'est. Bon, enfin, je vais pas dire non parce que peut-être que j'en sais rien. Mais pour le moment, c'est pas du tout l'idée. Une kitchenette, il y en a une à l'étage dans le. Dans le. Attendez. Ici, dans la mezzanine, là-haut, là, il y a une petite kitchenette avec un évier. Par contre, le chiotte, ouais, alors. Oui, donc je vous ai dit qu'il y a des toilettes. Parce que pour moi, c'est beau. C'est bien qu'il y ait des toilettes parce que le hangar que j'avais vu avant, il n'y avait pas de chiotte. Donc autant vous dire que, bon, ça pose quelques problèmes. Là, il y a des toilettes, mais elles sont pas dans le local. Elles sont à l'extérieur du local. Alors, elles sont à l'extérieur, j'entends. Mais il faut quand même sortir, là, sur la route, là, enfin, sur le petit chemin, et faire le tour. Et en fait, elles sont tout au bout de l'ensemble de box. Donc, l'ensemble de box, il est où? Il est là. Donc, en fait, les shots sont tout au bout, par là. Là-bas, là. Donc, c'est un peu chiant. Et surtout, les shots sont communes à tous les box qui sont là. Donc, faut partager les toilettes, mais c'est propre et voilà, donc c'est pas très grave. Et les toilettes sèches, j'y ai pensé, mais c'est trop compliqué à gérer. Mais j'y ai pensé, j'y ai pensé. On va voir arriver Julie en live, car quand on joue, on ne voit pas le temps passer. Guillaume, ça fait une semaine que t'as pas vu les enfants. Reviens. Non, non, mes enfants, c'est ma priorité. Les toilettes, à 2 minutes de marche, il n'y a pas de circulation. Donc voilà, la grosse annonce. J'espère que vous êtes aussi contents que moi parce que c'est vraiment un gros truc, hein, les gars. C'est un gros changement pour moi. Ça faisait longtemps que ça me trottait en tête et tout.
Et là, c'est vraiment la bonne occasion. Donc, je suis trop content. Ah, vraiment, félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et du coup, allez, full webcam. Tac. Alors, la caméra, elle se décale au fur et à mesure du temps. C'est super. Est-ce que je peux la remettre comme il faut? Insta. Pioup. Du coup, en quoi la communauté peut être utile dans ce projet? Alors, ouais, finalement, pas tant que ça. C'est vrai que je m'étais dit, ouais, je vais avoir plein de questions, qu'est-ce que vous pensez faire dedans et tout, mais j'ai déjà plein d'idées. Donc, bon. Si, bah, l'idée c'était, qu'est-ce que vous aimeriez voir que je puisse faire et qui serait possible avec un local pareil, quoi. Qu'est-ce que vous attendriez de la chaîne YouTube ou de pillage s'il y a un local, en fait? Surtout que tu pars de très, très loin, trop content pour toi. Ah bah, je pars de zéro. Je pars de zéro, moi. Je suis tout seul à faire mon petit jeu dans mon coin, dans ma petite pièce. Ouais, c'est chouette, hein. Et finalement, ça arrivait assez vite parce que ça fait pas très longtemps que je fais ça. Une grande étape, hâte de voir la suite. Ouais, je sais pas où ça va nous mener, mais moi aussi j'ai hâte. Oh punaise, je crois avoir des fichiers 3D pour des décors. Faut que je cherche dans mes HD. Oh, les décors 3D, la bonne idée! Mais oui, parce que moi j'étais parti dans le délire. Bon, c'est ce que je ferais, je pense, mais de sculpter du polystyrène pour avoir des murs de pierre et tout. Comme dans La Bonne Auberge. Allez voir La Bonne Auberge. Allez voir La Bonne Auberge. Comme dans La Bonne Auberge où ils ont fait un décor, je pense que c'est du polystyrène derrière pour faire les pierres. Mais oui, des décors en 3D pour faire des bougeoirs ou des trucs comme ça à l'arrière, ou faire une fausse fenêtre et tout. Oh, mais oui. Une mode castrale au 1-1. Ah, bah écoutez, si on change de sujet, je peux vous parler de mode castral au 1-1 si vous voulez. Parce que le deuxième sujet parle de ça. Ouais, l'impression 3D, j'y ai pensé, Julie m'en a parlé. Ma compagne, elle m'a dit, bah tu pourras mettre des imprimantes 3D. Et ça m'intéresse pas trop, ça. C'est trop de contraintes, t'es toujours à devoir checker ça. Et moi, j'ai déjà pas de temps. Donc si mon vendredi, je le passe à checker des machines, ça m'intéresse pas. Ça peut être ouf d'avoir un décor de mur en polystyrène plus de belles déco 3D. Ouais, ouais, carrément. Là, le coup des décors de 3D, là, Hannibal, t'as mis le doigt sur un truc. Ah ouais, des crânes à boire et des casques à cornes. Il veut que j'ai un AVC. Il veut que j'ai un AVC, celui-ci. Bon, avec un tel ensemble, des vidéos avec des invités reconstituent des passionnés, ouais. Ouais, des interviews. Genre un peu comme ce que fait French Wargame Studio, là où ils ont deux canapés. Et genre, ils parlent des tomes enfin, des nouveaux codex. Oh putain, moi je parle de codex, les gars, je suis vieux. Des codex de Warhammer et de Warhammer 40 000 et Age of Sigmar. Sam, plus de rapports de bataille, que la chaîne vive plus, c'est un endroit où on peut se retrouver entre joueurs de pillage. Bah écoute, j'étais parti là-dessus, donc c'est plutôt cool si c'est quelque chose qui vous plaît. Ce qui pourrait être classe comme déco murale dans ton local serait une repro de la broderie de Bayeux. Même en peinture. En peinture, tu crois que je vais m'amuser à peindre la tapisserie de Bayeux? Par contre, en vrai, en poster, à voir, parce que la tapisserie de Bayeux, il me faisait payer. Enfin, il fallait que je paye pour avoir une image de la tapisserie de Bayeux dans le livre de pillage. C'est pour ça qu'il n'y a pas de photo de la tapisserie de Bayeux, mais qu'il y a un dessin reproduit à la main. Donc je sais pas à quel point c'est possible, mais en poster, une espèce de poster pour faire genre, pourquoi pas. Un rendez-vous pillage dans la mode castrale. On va en parler. On va en parler. Ou alors tu peux regarder à Rive, ils ont des intérieurs de maisons peintes, c'est magnifique. Je connais pas du tout, mais j'irai voir, ouais. Ah mais toi tu es dans le côté très histo, alors que peut-être qu'un jour je ferai du Warhammer, tu vois, sur la chaîne, je sais pas. Donc faut pas que ça soit non plus trop marqué. Je pense qu'un décor, tu sais, genre fausse pierre avec des fausses poutres en bois, des trucs comme ça un peu, genre basique, voire
Pourquoi pas de la brique, genre maison romaine, je sais pas trop. Mais faut que ça reste un peu passe-partout, quoi. Je pense. Et pourquoi pas, par contre, mettre des accessoires que je peux enlever thématiques. Genre, je fais une partie de pillage, je mets des décos vikings ou des décos saxonnes ou normandes ou n'importe quoi. Je fais un truc Warhammer, je mets des trucs fantastiques et tout. Ça peut être très cool. Papier peint, ouais. J'ai pensé au papier peint, mais papier peint, c'est un peu chiant. Ça prend pas la lumière, en fait. Alors que si tu sculptes des pierres, si tu mets de la lumière, ben ça va prendre, les ombres vont prendre. Ah là là, ce truc, il est horrible là. Cette webcam qui bouge. Oh là là, mais c'est un enfer. Je suis obligé de faire un espèce de vieux salut comme on n'a pas envie de voir. Ça doit se désactiver quelque part ce truc, mais je sais pas où. Est-ce que je peux enlever cette option? Plus de réglages. Suivi automatique, voilà, allez, ça dégage. Voilà, on n'emmerdera plus. Mais ouais, le papier peint, ça prend pas de lumière, alors que si je sculpte de la fausse pierre, si je mets de la lumière, ça va prendre des ombres et tout. Tu vois, s'il y a un peu des flammes qui vacillent et tout, ça peut vraiment rendre bien en fait. Quand il va venir te faire une fresque en peinture avec des pigments qu'on aura reproduits à l'identique. Bah écoute, je le filme à faire ça. Pour moi, c'est impeccable. Ça me fait une super vidéo. J'ai quelqu'un dans mes contacts, si tu veux, des impressions sur bâche grand format. Oh là là, vous êtes des fous, les gars. Pourquoi pas, j'aimerais faire ça dans mon studio un jour. Oh là là, oh fou. Il y a un petit côté Harry Potter sur cette caméra. Oui. Pour changer d'ambiance, des bannières à l'effigie du jeu. Ouais, par exemple, carrément. Ce qu'ils font dans un truc qu'ils font dans la bonne auberge qui est ouf, c'est que quand ils font des parties en live, il y a quelqu'un qui fait la régie. Bon, moi évidemment, je n'ai pas ces moyens-là, évidemment, je suis pas un studio. Mais il y a quelqu'un qui fait la régie, et du coup, en cours de jeu, quand il se passe, je sais pas, un orage, et bah pouf, pouf, t'as des éclairs qui flashent et tout. Et du coup, je me dis, si je fais parfois des parties de pillage en ligne, où les joueurs sont pas présents physiquement autour de la table, mais où moi je fais le MJ et je bouge des trucs, il y a moyen que Julie soit elle en backup pour bouger les caméras et tout ça, et peut-être gérer un petit peu la lumière. Et on pourrait faire des petits trucs un peu sympas, surtout s'il y a un beau décor autour, ça pourrait vraiment faire des trucs assez cool. Donc il y a plein de choses à réfléchir en fait comme ça, quand tu as un local, en fait les possibilités sont infinies quoi. Donc voilà pour la grosse annonce. Et si vous voulez, je peux vous parler de la petite annonce. Ou alors je garde ça pour un prochain live. T'as moyen de le faire sur des outils, je le fais sur des jeux de rôle, bouée d'orage, ça. Ouais, voilà, c'est ça. Mais je pense que tu as moyen de faire des trucs, tu sais, avec pas les Stream Deck, Si, c'est ça, les Stream Deck. Genre, t'as un bouton, et quand t'appuies dessus, ça... c'est lié au lancement d'un son et au lancement d'une lumière. Et un truc, donc... La petite annonce STP, allez, on voit. Ah là là. Ils veulent savoir. Crash le morceau sur Avik. Grillé direct. Alors, Ornavik. Je pense que vous êtes déjà au courant de ça, mais peut-être pas tous. Alors. Ornavik. Stream Deck et le gâteau, c'est ça. C'est pas donné le Stream Deck. Ouais, en fait, il y a aussi ce problème-là, c'est que moi, j'ai pas de finances beaucoup. Là, par exemple, les investissements que j'ai fait pour la boutique de pillage, j'ai cramé tous les sous que j'avais de côté pour pillage quasiment. Donc là, j'ai même plus de quoi faire une réimpression des livres. Il faut que j'attende d'écouler du stock pour pouvoir refaire de quoi imprimer les livres. Donc c'est pour ça que bon, j'ai vraiment un budget qui est très serré, quoi. Donc bon, il faudra faire un petit peu à la one again, quoi. Seule l'élite est au courant. Ouais, par Noodle, on est au courant, mais on veut le détail. Alors, Ornavik, qu'est-ce que c'est J'ai mal à la gorge, donc du coup, je suis désolé, je suis obligé de boire pas mal. Ornavik, c'est un parc de reconstitution historique sur la période viking et la période normande. Normande 11e.
ou 12e même, je crois qu'ils sont en train de faire le duché de Normandie là récemment. Il y a de l'archéologie expérimentale dans le parc, donc c'est un truc qui est plutôt assez quali, que je connaissais pas du tout, et que j'ai connu grâce à un historien qui est venu me parler par mail pour me parler un peu du parc, et surtout d'un autre truc, c'est que cet historien en question, il a fait son mémoire sur le massacre de la Saint-Brice. Le massacre de la Saint-Brice, c'est un scénario du livre de règles et un épisode de l'histoire anglo-saxonne très, comment dire, très, pas très discret, je vais pas trouver mon mot, mais très anecdotique. C'est-à-dire que, enfin, c'est très, je vais pas trouver mon mot, c'est horrible. Bref, personne connaît cet événement, quoi. C'est vraiment quelque chose de très confidentiel. Voilà, j'ai trouvé mon mot. C'est très confidentiel comme événement. Du coup, il a trouvé ça drôle que j'en parle dans le livre de règles de pillage. Du coup, il est venu m'en parler et donc il a fait son mémoire dessus. Donc moi, quand il m'a dit ça, je me suis dit, attends. Je suis un gros fan de Passion médiéviste, qui est un podcast où on interroge des étudiants en histoire qui font leur master ou leur thèse dessus. Est-ce que je pourrais pas faire un peu un Passion médiéviste filmé où je te pose des questions sur ton mémoire et sur l'événement du massacre de la Saint-Brice, sachant qu'il est pas spécialiste, mais disons qu'il a des connaissances pas mal étendues sur le monde anglo-saxon en général du Xe siècle. Donc on peut étendre un peu le sujet. En plus de ça, il commence à faire de la reconstitution et il a pour but de devenir guide conférencier. Et il est bénévole sur le site de Ornavik. Donc voilà, il connaît bien son sujet, le gars. Donc je me suis dit, tiens, c'est cool, je peux faire une interview de cette personne-là. Et du coup, il m'a dit, ouais, mais après, t'as accès au parc, nous, si on t'invite, t'as accès au parc d'Ornavik en entier, quoi. Et là, je me suis dit, attends, vous me voyez venir. J'ai accès au parc d'Ornavik, ok. Donc, potentiellement, je peux filmer le parc comme je veux. Ouais, pas de souci, tu peux filmer. Donc, moi, je suis en mode reportage, les gars. J'ai envie d'aller sur le site d'Ornavik, du coup, filmer, faire des beaux plans et tout de tout le parc. Aller voir chaque artisan qui présente des métiers d'époque et tout pour faire des mini-interviews, les filmer. Faire une interview dans le cadre d'Ornavik, c'est-à-dire sous une tente ou en tout cas dans un beau cadre de cet historien et de son mémoire. Et il m'a dit, ouais mais attends, sur le parc, il y a des gens qui font de la reconstitution et tout, donc tu as potentiellement aussi accès à des gens qui sont en tenue. Donc j'ai fait, waouh, ok, donc s'il y a des gens en tenue, je peux aussi faire des interviews de ces gens-là pour qu'ils me présentent la tenue, par exemple, d'un guerrier viking, scandinave ou d'un guerrier normand de telle période. Trop bien, trop intéressant. Donc j'ai ça aussi à faire. Et je lui ai dit, mais ça serait bien de faire. Ça serait cool que je fasse un petit pillage, genre là-bas. Il m'a dit, ah bah attends, nous on a prévu de faire du pillage dans une tente à l'entrée du parc, pas dans le parc lui-même parce que c'est vraiment full reconstitution, donc faut pas qu'il y ait de choses modernes dans le parc. Mais par contre, au tout début du parc, il y a des petites choses qui sont présentées. Et du coup, eux, ils ont un peu dans l'idée de montrer un pillage là-dedans. Et moi, je lui dis, mais attends, du coup, est-ce que ce serait pas possible d'avoir deux mecs en tenue d'époque qui jouent à pillage? Donc voilà, là aussi, il y a un truc de ouf où je peux faire un espèce de reportage de ma boule où je mélange pillage, des questions historiques et tout dans ce parc qui est ouf, qui vient juste de monter une mode castrale en plein milieu de son bordel. Trop bien. Et je parle et je vous lis pas. Salut Outini. Merci pour les infos. Bonne nuit à tous. Et bonne nuit à toi, du coup. Un petit tournoi au parc. Ouais, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, il y a cette discussion-là qui est en cours. Et du coup, on a discuté un petit peu sur Discord il y a hier, je crois. Attends, c'était quand? C'était hier, mercredi. Et donc, l'idée, ça serait que j'y aille cet été. Sauf que vous allez voir que il y a si on va dans info pratique
horaire et tarif, je crois. Il y a des fêtes dans ce parc. Il y a les grandes fêtes vikings qui ont lieu le 19, le 20 et le 21. Et moi, c'est le moment où je pars en vacances avec mes enfants. Donc, je peux pas être aux grandes fêtes vikings. Mais ces grandes fêtes vikings, c'est des moments où, en fait, il y a plein de reconstituteurs, plein de gens qui viennent présenter leur métier. Enfin, vraiment, c'est le truc full. T'es full en immersion, quoi. Il y a des gens qui se promènent, qui sont en costume. Enfin, vraiment, t'as l'impression d'être là-bas, quoi. Donc, d'être à l'époque. Donc, ces grandes fêtes-là, ça aurait été super intéressant que je les filme. Mais je peux pas. Cette année, je peux pas. Mais ils initient de nouvelles fêtes cette année au mois d'août. Les 8, les 9 et 10 août. Et c'est les fêtes du duché de Normandie. Et c'est en fait pour. Je pense que c'est là qu'ils vont inaugurer cette fameuse mode castrale. Et qui en fait reconstitue, on va dire, les débuts du duché de Normandie. Donc, pas période viking, mais un peu plus tard. Avec des personnes qui sont un peu plus spécialistes de cette période-là. Et là, ça pourrait coller, même si bon, j'ai du boulot et tout, donc c'est chaud. Mais comme je travaille pas le vendredi, il suffirait que je prenne le jeudi et que je parte le mercredi soir et tout ça. Donc je vais voir, c'est pas gagné, mais ça reste du domaine du possible, sachant que je viens de faire imprimer son mémoire à cette personne pour pouvoir le lire, pour pouvoir penser à des questions si je fais une interview et tout. Moi, c'est pas du tout mon métier, j'ai jamais fait ça, des reportages, des choses comme ça, donc je sais pas du tout ce que ça pourrait donner. J'ai peur de faire n'importe quoi dans un délai aussi court. Donc voilà, faut que je réfléchisse au truc. Mais ça serait ouf de faire ça, parce que je pense que pour eux, c'est bien, ça leur fait de la com, même si c'est dans un tout petit milieu. Je sais que les joueurs de Wargamisto, ils sont quand même intéressés par l'histoire. Donc je pense que le parc, ça pourrait les intéresser, surtout qu'ils font pas beaucoup de promos. Donc ben, ça serait pas mal d'en parler. Et puis bah, le lien avec Pillage, il est évident en fait. Donc ça serait intéressant. Peut-être même pourquoi pas de lier une espèce de partenariat où chaque année je retourne sur le site pour refaire une visite des nouveautés, refaire du pillage dans ce cadre-là. Donc voilà, ça peut être un début de petite collaboration entre un jeu et un univers historique, quoi. Une partie de pillage où les figurines sont remplacées par des vrais mecs en tenue d'époque. Alors tu te déplaces de 8 pouces. La grande fête viking, c'est le foin. Tu serais invisible, toi. Mais c'est pas le but, c'est pas que je sois visible. C'est que je filme, en fait. Comme un reportage, quoi. Donc c'est plus ça qui m'intéresse. Moi, là-dedans, je m'en fous. C'est plus moi, je filme des gens en train de jouer. Je filme le parc, je filme les artisans, je filme l'interview sur le mémoire de massacre de la Saint-Brice. Je filme un mec en costume qui explique ce que c'est qu'un costume médiéval. Enfin, un costume. Putain, je parle de costume, les gars. Je vais me faire défoncer par Curtis. En tenue, en habit de l'époque et tout. Donc, voilà. Moi, je sens bien la réunion 2025 des abonnés à Ornavik. Et voilà. C'est là le truc aussi, c'est que c'est un parc qui n'attend que d'être, comment dire, comment dire ça. C'est un parc qui est en attente d'un engouement en fait. Et du coup, je pense que ça peut être intéressant justement de faire ce genre de choses, de faire une rencontre pillage là-bas où il y a 25 personnes qui déboulent. Je pense qu'ils seraient contents. Si c'est bien fait, tout ça. Enfin, tu vois, il y a plein de choses à faire. Donc, je pense que là-dessus, ça serait assez ouf. D'autant plus que il me semble qu'ils ont changé de direction, ce qu'ils m'expliquaient. Et que du coup, là, ça va envoyer du pâté parce que ce sont les personnes qui étaient responsables avant du château de Falaise qui viennent, qui viennent s'occuper du parc. Et l'objectif, c'est clairement d'en faire un centre touristique et historique de ouf en Normandie, quoi. Donc ce truc-là, il va grossir dans les années qui arrivent. Là, ça va exploser. Et voilà. Donc en plus, leurs photos sont très chouettes. Il y a une vraie charte graphique. Je trouve que c'est assez intéressant d'ailleurs à regarder. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de très pro avec le logo et tout. Il y a un truc assez cool. Et voilà, là par exemple, il y a des photos sur les fêtes vikings.
Vous imaginez deux mecs comme ça là, qui jouent à pillage. Est-ce que ça serait pas le pied? Genre un mec en tenue normande et un mec en tenue viking qui se mettent sur la gueule. Ce serait trop drôle. Ou saxonne plutôt d'ailleurs. Yes, en outre, ça sera sans doute mieux. C'est vraiment blindé pas ouf pour les captations à mon avis. Ouais, après, l'idée c'est plutôt de... Moi j'ai pas envie de capter trop quand il y a du public. Donc il m'a dit que ça fermait à 18h. Et que pendant les fêtes, il y a tous les reconstituteurs qui restent sur place. Et du coup, c'est surtout le soir en fait où là j'ai accès au parc avec que des reconstituteurs, pas de gens en tenue moderne. Et du coup, là il y a des plans de ouf à faire quoi. À partir de 18h, il n'y a plus personne et là, trop bien. Tant que tu dis pas déguisement, je suis pas difficile. Ouais, ça va, t'es pas méchant parce qu'il y en a qui seraient plus tatillons sur les termes. Donc voilà, ça c'est le deuxième projet. Je sais pas à quel point j'arriverai à le mener cette année, ça me paraît assez difficile, d'autant plus qu'il faudrait que j'investisse dans des caméras. Là j'investis dans des webcams pour le jeu en ligne que je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps d'en faire. Et du coup j'ai plus de sous pour des vraies caméras pour filmer quoi. Donc ça paraît assez compromis. Même si j'ai déjà de quoi filmer en vérité, mais comme je suis un peu exigeant, j'ai pas envie non plus de faire un truc pourri quoi. Avec un son pourri, avec une image pourrie. Ça serait dommage parce que le site il est très beau. On sent qu'il y a une envie vraiment d'avoir de belles images et de quelque chose de carré. Donc si j'arrive et que je fais de la merde, ça me ferait un peu chier quoi. Sur TTS, ton jeu en ligne, alors il y a TTS, mais aussi on fait des parties de pillage en ligne aussi où j'ai la table de jeu qui est chez moi. Je filme la table de jeu et en fait les joueurs me disent ce qu'ils font sur la table de jeu et c'est moi qui déplace les figurines et tout ça. Et du coup, j'ai acheté des webcams pour ce truc-là, pour en fait filmer la table à plusieurs points de vue. C'est pour ça qu'il y a cette caméra là qui bouge toute seule, qui fait des trucs, parce que l'idée c'est d'avoir une caméra qui peut faire des zooms sur la table, qui peut s'orienter et tout ça. Donc on se donne rendez-vous en 2025, les joueurs de pillage. Voilà, ce serait trop classe. Covoiturage possible. Ça, faut qu'on organise une rencontre pillage. Parce que ça va faire 1 an que le jeu est sorti. Enfin non, quand même pas, mais bon, l'année prochaine, ça fera 1 an. Donc ouais, il va falloir que je... Là, fin de l'année, là, j'ai plein de salons. Donc je vais pas être très dispo pour ce genre de choses, mais c'est vrai que l'année prochaine, ça serait cool. En été, il fait beau et tout. Ça serait cool de se rencontrer dans un lieu pareil. Incroyable. Incroyable. Je sais pas s'ils prêtent des petites tenues et tout vite fait, mais ça pourrait être intéressant d'avoir juste une tunique pour au moins passer un peu un moment hors du temps, quoi. Ce serait vraiment cool. Bref. On peut rêver, hein. Mais... Sam, départ danger possible. Donc voilà pour les nouveautés, quoi. Pour les petites news. Enfin, petites. Pour moi, c'est... Je pense que pour vous, vous dites juste, ouais, un peu naze, mais pour moi, c'est vraiment un truc de... Un truc de dingo, quoi, tout ça. Ouais, petite news, ouais, je sais, mais bon, je suis tellement petit par rapport à d'autres gens que je vois sur Internet et tout, que je me dis, bon, c'est toujours un petit peu médiocre, mais bon. Je dois filer, félicitations pour ces projets, Guillaume, c'est trop top de voir l'évolution et la tournure que ça prend. Merci beaucoup et merci d'être passé, et puis profitez bien du week-end qui arrive là. Faut que tu arrêtes de te dévaloriser. Non, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont beaucoup de moyens, qui peuvent faire des trucs très bien. Et moi, je reste encore. J'ai plein d'envie, mais je suis très cantonné par le temps, par les moyens, par l'endroit où je vis, par plein de choses. Donc, ça bouillonne d'envie, mais ça peut pas éclater, quoi. C'est assez frustrant. Merci, Alexis.
Donc voilà. Donc plein d'envie, plein de possibilités. Il y a déjà cette première possibilité qui arrive au mois de septembre. Bam, boum, des locaux. Donc on va voir comment est-ce qu'on aménage ça. On va tranquillement cet été réfléchir à ça avec Julie, je pense. Quels travaux on peut faire. Ça va prendre du temps, ça sera pas fait en 2 minutes. Mais, mais ouais, il y a plein de choses à penser et plein de choses à faire. Ça va être chouette. Ah, tu rigoles. Ça va venir déjà, c'est très bien. Merci le vieux coq. Euh, Tu rigoles, un peu naze, tu te rends pas compte de la perception réelle de ta communauté depuis le début de Piage. La communauté est là, oh, ils sont mignons, ils sont mignons. En musique, on dit toujours qu'un bon musicien peut faire des merveilles avec une vieille bouse. Là, on a un gros flemmard avec avec la manière ne fera pas des miracles avec un Stradivarius. C'est vrai, mais je suis un peu flemmard, moi. Donc, faut que je me bouge le cul. Moi, je suis trop heureux de cette super évolution. Merci beaucoup, Ours, c'est adorable. Mais oui, avec du temps, ça peut atteindre un niveau de ouf. Ouais, mais le temps, j'en ai peu. J'en ai peu et je suis vieux. Enfin, je suis vieux. Je suis pas tout jeune, quoi. Donc, j'ai pas le temps d'attendre 10 ans que le truc s'amuse. Enfin, si 10 ans encore, allez. Dans 10 ans, j'aurai presque 50 ans. Commence à être chaud, quoi. J'arrive un peu tard dans le game. Après, c'est l'image, hein. J'ai jamais dit que t'avais de la bouse dans la mienne, dans la main. Bien au contraire. C'est gentil. C'est gentil, mais je suis conscient de mes limites aussi, hein, quand même. Donc, voilà. C'est une première étape. Voilà. J'adorerais que ça prenne des proportions de ouf, mais je sais bien que la réalité sera beaucoup plus terre à terre que ça. Mais en tout cas, déjà, c'est une première étape et c'est cool. Et voilà. Donc, écoutez, dans quelques mois, j'espère que ça sera disponible. Si jamais il y en a parmi vous qui voudront venir faire une petite partie, filmer ou pas filmer, et ben, ça sera avec grand plaisir. J'aurai un petit local pour vous accueillir et ça sera très cool. Euh, et du coup, effectivement, mettre un petit clic-clac, ça serait une bonne idée parce qu'on a la maison. Vous pouvez toujours crécher à la maison, mais on n'a pas de chambre d'amis parce que c'est pris par mon bureau. Donc, ouais, ça pourrait être intéressant, tiens. À réfléchir à ça. Mais voilà, je suis trop content. Je dois vous laisser. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, Alain. À bientôt. On sait jamais si ça peut devenir une activité que tu souhaites à temps plein. Ouais, pourquoi pas. Le truc de l'activité à temps plein, j'y crois pas du tout. Le wargame, c'est vraiment une niche. C'est trop petit, beaucoup trop petit. Donc il y a trop de gens qui veulent vivre de ce truc-là, c'est impossible. Enfin, ça me paraît impossible. Euh, donc c'est chaud, mais en faire une espèce d'activité complémentaire à autre chose, peut-être, pourquoi pas. Mais n'est-ce pas n'importe qui dans ton clic-clac, hein, pas que le moment tu trouves le studio vide. Oh, non, non, mais bien sûr, bien sûr. Euh, mais voilà. Donc ça sera enfin c'est un petit projet, enfin c'est un gros projet du coup qui se monte, qui va me prendre du temps mine de rien. Donc peut-être qu'il y aura un peu moins de vidéos, ou peut-être que je pourrais filmer l'évolution de ce truc-là aussi, ça pourra faire du contenu pour la chaîne. Mais il y aura peut-être un petit peu moins de vidéos à partir du mois de septembre quand je vais devoir commencer à aménager tout le bazar là. Mais, euh, mais voilà. Et sinon, je continue d'avancer sur les règles de siège. J'ai toujours l'objectif du mois de septembre pour commencer à faire les premières parties, même si ça a tendance à s'éloigner un petit peu là, parce que au boulot, je vais commencer à travailler vraiment sérieusement à partir de lundi prochain là. Donc c'est pareil, là mon temps de disponibilité pour pillage, ça va être un petit peu, ça va pas mal ralentir, donc bon, je vais essayer de tenir mes objectifs, mais c'est pas certain. C'est pas certain. Voilà, bah écoutez, il est presque 10 heures. Je pense qu'on a fait le principal, hein, on a fait les annonces et tout. Donc bah écoutez, de votre côté, n'hésitez pas, si jamais vous avez des idées de ce que je pourrais faire dans ce lieu-là, n'hésitez pas à m'en faire part, à me dire ah tiens, ça serait cool d'avoir ça, d'avoir tel truc, parce que moi je pense pas à tout. Donc si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager sur le Discord ou à m'envoyer un petit message.
C'est bon, on ira dormir sur la paille dans les écuries. Un immense merci Noodle de nous offrir tout cela. Je suis persuadé que le socle de ta communauté peut faire gagner du temps. Belle soirée à vous les amis Pierre. Et à très vite sur le Discord. À bientôt ours. Et oui, je sais que j'ai une super communauté, c'est un truc de dingo. Mais à voir, ouais, à voir avec vous, à discuter de ce qu'on peut faire dans ce lieu-là en tout cas. Carrément. Carrément. Maintenant que vous savez mes plans, on pourra en discuter sur le Discord avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Avec une petite fourrure de mouton, c'est hyper confort. Tu veux dire la fourrure Ikea là? Celle à 3,50 €. Pas taper. Celle qu'on voit sur les épaules des vikings là. Voilà, donc moi je suis très enthousiaste de ce truc là. Je pense qu'il y a des choses que je ne vois pas encore, auxquelles j'ai pas pensé et où je vais me dire je vois venir, genre typiquement le chauffage. Voilà, par exemple, en hiver, il n'y a pas de chauffage évidemment, donc comment ça fonctionne et tout. Donc voilà, il y a sûrement des trucs comme ça qui vont me tomber dessus, mais pour l'instant c'est plutôt l'enthousiasme. Donc n'hésitez pas, rejoignez Discord, partagez vos idées. Qu'est-ce qu'on fait de ce truc-là? Est-ce que vous avez des envies particulières de choses au niveau de pillage? Est-ce qu'il y a des trucs que vous aimeriez trop voir ou voilà, ou des choses que vous avez vues chez d'autres créateurs qui pourraient m'inspirer ou qui pourraient m'aider à développer des trucs? N'hésitez pas. Et puis voilà. On va se laisser là, je pense. C'est pas mal toutes ces annonces quand même. Donc bonne nuit tout le monde. Et puis à la prochaine. Prenez soin de vous. Allez voter dimanche. Et pas pour... on est d'accord. Et puis on se retrouve pour tous ces projets-là de ouf sur le Discord. Allez, ciao, bonne soirée tout le monde.